L'aéroport international de New York JFK bourdonnait de vie, un véritable carrefour de destins entremêlés. Des annonces répétitives résonnaient dans l'air, énumérant des villes exotiques. Dernier appel pour le vol 327 à destination de Tokyo. Embarquement immédiat, porte 22. Le cliquetis incessant des valises à roulettes sur le sol poli se mêlait aux éclats de voix des familles qui se retrouvaient, des amis qui se disaient au revoir, et des voyageurs d'affaires pressés, rivés à leur téléphone, l'esprit déjà absorbé par des réunions à venir. La lumière des néons reflétait des halos pâles sur les grandes baies vitrées, où des avions attendaient patiemment sur le tarmac, imposants et silencieux. Le terminal était un théâtre d'humanité. Des visages fatigués après de longs trajets, des enfants fascinés par la magie des avions géants, des couples enlacés dans des adieux déchirants ou des retrouvailles émues. Chacun portait en lui une histoire, un espoir, une destination. Parmi cette foule en mouvement, une silhouette se distinguait sans même essayer. Capitaine Amina Diop. Une femme noire d'une quarantaine d'années, au port de tête fière, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui connaît sa valeur. Son uniforme de pilote, impeccablement repassé, mettait en valeur sa stature élégante. Les épaulettes dorées sur ses épaules brillaient doucement sous les lumières artificielles, témoignant de ses années d'expérience et de sa maîtrise des cieux. Son insigne de capitaine scintillait comme un rappel discret de la place qu'elle avait conquise, non par privilège, mais par travail acharné et détermination. Son visage était marqué par des traits de douceur et de force à la fois. Ses yeux sombres, calmes et déterminés, reflétait une sagesse acquise au fil des années passées à dompter les cieux et à affronter des tempêtes, pas seulement météorologiques, mais aussi sociales. Son foulard bleu foncé, noué élégamment autour de son cou, ajoutait une touche de féminité à son allure militaire. Chaque pas qu'elle faisait résonnait avec une discrète autorité, celle d'une femme qui n'avait rien à prouver, mais tout à défendre. Originaire de Dakar, au Sénégal, Amina était la fille d'un professeur de mathématiques et d'une infirmière. Son amour pour le ciel était né lors d'un vol qu'elle avait pris enfant, fascinée par l'immensité bleue à travers le hublot. Mais devenir pilote n'avait pas été un rêve facile à réaliser. Dans un monde où peu de femmes, et encore moins des femmes noires, avaient leur place dans le cockpit, elle avait dû affronter des regards sceptiques, des commentaires condescendants et des obstacles invisibles. Elle avait étudié l'aéronautique à Toulouse, travaillé d'arrache-pied pour financer ses heures de vol, souvent la seule femme noire dans des salles de classe pleines de visages qui ne lui ressemblaient pas. Chaque certification obtenue était une victoire, non seulement contre la gravité, mais contre les préjugés. Aujourd'hui, elle était l'une des capitaines les plus respectées de Skylink Airways, une compagnie aérienne internationale de renom. Mais malgré son uniforme impeccable et ses distinctions, elle savait que, pour certains, son apparence serait toujours un défi à leurs attentes étroites. Alors qu'elle traversait le hall en direction de la porte d'embarquement pour son vol transatlantique à destination de Londres, un homme en costume 3 pièces, au visage fermé et à l'allure arrogante, se plaça délibérément sur son chemin. Richard Vaughan. Un nom connu dans les cercles d'affaires, magnate de l'immobilier et investisseur influent, dont la fortune était aussi grande que son ego. Il tenait un attaché-caisse en cuir italien, et ses chaussures brillantes semblaient avoir été cirées juste pour cet instant. Vaughan la toisa de haut en bas, ses yeux clairs plissés d'un mépris à peine dissimulé. Un sourire sarcastique se dessina sur son visage crispé. « Vous êtes perdue, madame » lança-t-il d'un ton acide, suffisant. La section du personnel de nettoyage est de l'autre côté. Le temps sembla suspendu un instant. Le bruit ambiant s'estompa, remplacé par un silence chargé d'électricité. Quelques passants ralentirent instinctivement, captant la tension dans l'air. Certains regardèrent du coin de l'œil, d'autres s'arrêtèrent à peine, habitués aux scènes d'arrogance ordinaires dans des lieux trop fréquentés. Amina Esserita Net. Elle tourna la tête lentement vers Vaughan, le fixant avec une sérénité glaçante. Pas de colère. Pas d'indignation visible. Juste un calme profond, celui des gens qui ont appris que la dignité est une réponse plus puissante que la rage. « Je ne suis pas perdue, » répondit-elle d'une voix posée, claire et ferme. « Je vais piloter l'avion dans lequel vous êtes probablement passager. » Un éclat de rire moqueur s'échappa des lèvres de Vaughan, un rire sec, désagréable. Il secoua la tête, incrédule, comme si elle venait de raconter la blague du siècle. « Vous ? Piloter un avion ?» Il émit un reniflement dédaigneux. « Ce monde est vraiment en train de perdre la tête. Je refuse de monter à bord d'un avion commandé par une femme comme vous. » Il insista sur les derniers mots, les laissant traîner dans l'air, acides.
Vous imaginez si vous paniquez en plein vol? Les mots résonnèrent, coupant, dans le hall silencieux. Amina eni Selapa. Elle planta ses yeux sombres dans ceux de Vaughn, et sa réponse fut un coup de maître. Heureusement, monsieur, les avions ne volent pas grâce à des préjugés, mais grâce à des compétences. C'est pour ça que je suis capitaine, et que vous êtes juste un passager. Un murmure parcourut la foule. Certains esquissèrent des sourires discrets, d'autres hochèrent la tête avec admiration. Non loin de là, un jeune homme d'une vingtaine d'années, assis sur un banc en attendant son vol, avait assisté à toute la scène. Il sortit son téléphone, presque machinalement, et commença à filmer discrètement. Il savait qu'il venait de capturer un moment important, un de ces instants où l'arrogance est brisée par la simple force de la dignité. Sans un mot de plus, Amina tourna les talons avec grâce, son uniforme impeccable vibrant sous les lumières du terminal. Vaughn resta planté là, furieux, humilié non par des cris, mais par la puissance d'un calme inébranlable. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce moment venait de déclencher une onde de choc mondial. Une vidéo. Un échange. Un symbole. Le ciel venait de s'ouvrir à une nouvelle ère. Quelques heures plus tard, alors que l'avion survolait l'Atlantique, paisible au-dessus d'un océan noir et infini, la vidéo d'Amina faisait déjà le tour du monde à une vitesse vertigineuse. Capturée par un simple téléphone, la scène était devenue un symbole. Un homme d'affaires humilie une pilote noire. Sa réponse? Épique. Le titre claquait comme une déclaration, et les vues s'accumulaient par millions, dépassant les frontières et les fuseaux horaires. Les commentaires inondaient les réseaux sociaux, reflétant un mélange d'indignation et d'admiration. Quell sang Freud. Le racisme ordinaire exposé en plein jour. Capitaine Amina, un modèle de dignité et de résilience. Elle a volé bien au-dessus de l'ignorance. Des influenceurs, des personnalités publiques, des activistes, des politiciens, des célébrités du monde entier partageaient la vidéo, accompagnés de hashtags devenus viraux en quelques heures. Hashtag FlyWithAmina, hashtag Black Excellence, hashtag Women in Aviation, hashtag SkyHAS No Limit. Pendant ce temps, dans le cockpit, Amina était concentrée sur sa mission, inconsciente de l'onde de choc qu'elle avait déclenchée. Sa voix restait posée, professionnelle, lorsqu'elle communiquait avec le contrôle aérien, sa main ferme sur les commandes, ses pensées tournées uniquement vers la sécurité de ses passagers. Son calme légendaire contrastait avec le tumulte qui grondait à des milliers de mètres sous ses ailes. À l'atterrissage à Londres, alors qu'elle effectuait les dernières vérifications et que les passagers quittaient l'avion, certains la regardaient avec des sourires complices, des regards admiratifs. Mais Amina n'y prêta pas vraiment attention, habituée à rester discrète malgré son rôle central. Ce n'est qu'une fois dans le terminal, lorsqu'elle ralluma son téléphone, que l'avalanche numérique la submergea. Des centaines de notifications, des messages de soutien de collègues, d'inconnus, d'amis lointains. Son visage s'afficha sur des publications qu'elle n'avait jamais imaginé voir. Une héroïne moderne, quand le professionnalisme écrase la haine. Capitaine Amina Diop, une leçon d'élégance face à la bêtise. Pendant que son nom brillait sur tous les écrans, la vie de Richard Vaughn s'effondrait. En quelques heures, ses propos méprisants avaient déclenché une tempête médiatique. Ses partenaires d'affaires, soucieux de préserver leur image, publièrent des communiqués dénonçant ses paroles. Les entreprises associées à son empire se désolidarisèrent, des contrats furent suspendus, et l'action de sa société plongea en bourse. Des vidéos d'anciens collaborateurs émergeaient, racontant des anecdotes confirmant son arrogance et son mépris récurrent pour les autres. Ce qui n'était qu'un simple incident dans un aéroport devenait le symbole d'un monde en mutation. Mais ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme qui chutait. C'était surtout l'histoire d'un mouvement qui prenait son envol. Des femmes pilotes du monde entier commencèrent à partager leurs propres témoignages. Les remarques sexistes, les doutes infondés sur leurs compétences, les regards condescendants dans des cockpits dominés par des hommes. Un effet domino de vérité et de libération des voix étouffées. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs villes, non pas pour protester contre un individu, mais pour revendiquer plus de diversité, plus d'inclusion, plus de respect. Des pancartes affichaient fièrement « Le ciel appartient à tout le monde, nos compétences volent plus haut que vos préjugés, capitaine Amina, vous pilotez nos rêves ». Les écoles d'aviation constatèrent une augmentation spectaculaire des inscriptions de jeunes filles, notamment des jeunes filles noires, inspirées par la force tranquille d'Amina. Elles voulaient, elles aussi, défier la gravité des préjugés. Face à cette vague de soutien, Skylink Airways ne resta pas passive.
La compagnie organisa une conférence de presse où elle félicita publiquement Amina, soulignant non seulement son professionnalisme exemplaire, mais aussi la manière dont elle incarnait les valeurs de l'entreprise. Quelques mois plus tard, elle fut promue directrice des opérations de vol, devenant ainsi la première femme noire à occuper un poste de cette envergure dans l'histoire de la compagnie. Une promotion qui résonnait comme une victoire personnelle et collective. 1 an plus tard, Amina fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence des Nations Unies sur la diversité et l'inclusion. Devant une assemblée de leaders mondiaux, elle monta sur scène, vêtue de son uniforme de capitaine, les épaulettes dorées brillant sous les projecteurs. Sa voix, calme et assurée, résonna dans la salle comble. « Je n'ai pas choisi de devenir un symbole. J'ai simplement fait mon travail, avec la passion et la rigueur qu'il mérite. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, une simple réponse digne face à l'ignorance peut ouvrir des portes pour des millions d'autres. Le ciel n'a pas de couleur, et nos rêves non plus. » Un silence chargé d'émotions précéda une standing ovation. Des larmes brillaient dans les yeux de nombreuses personnes présentes. Ce jour-là, Amina ne représentait pas seulement les femmes, les Noirs ou les pilotes. Elle représentait l'humanité dans sa capacité à s'élever au-dessus de la haine. Richard Vaughan, de son côté, sombra dans l'oubli, symbole d'un monde ancien, rongé par ses préjugés et son arrogance. Son nom n'était plus qu'un écho d'intolérance, tandis qu'Amina était devenue un phare d'espoir, un modèle de résilience et de courage. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement fait décoller un avion. Elle avait fait décoller un mouvement mondial.